Le village, malheureusement, a été complètement détruit. D'ailleurs, si vous y allez, vous ne verrez plus qu'un tas de ruines. Il y a eu près de 50 morts. Ces personnes, je les connaissais. Je les avais mariées, j'avais baptisé leurs enfants. Alors, je suis un peu sous le choc parce que quand 20, 30, 40 ou 50 amis meurent, c'est forcément un drame intérieur et une douleur profonde. C'est sûr, nous aurons certainement des difficultés à nous reprendre pour repartir. J'ai vécu le tremblement de terre de 1972 et de 1997, celui de l'Aquila, que nous avons ressenti ici parce que nous sommes relativement proches. Mais pour moi, ils n'ont pas eu cette violence. Cette fois-ci, par contre, il semble que le tremblement de terre a suivi une ligne maudite, comme Pescara, détruite. Et à côté, il y a un village, Vezzano, qui n'est qu'à 500 mètres environ, totalement indemne. Rien ne s'est écroulé. Alors ce sont des phénomènes que, moi du moins, je n'arrive pas à comprendre. La science peut-elle expliquer ces étranges phénomènes? Les montagnes se séparent en deux et vous avez des séismes successifs qui courent du sud au nord, l'un après l'autre, à des semaines et des mois d'intervalle, créant des failles très connues, des failles que vous pouvez voir zébrant les façades montagneuses dans ces régions qui ont connu les plus forts séismes. Depuis des centaines d'années, ces failles ont été brisées une par une, créant une brèche plus au nord, le long de l'axe principal des monts Apennins en Italie. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'Italie connaît un fort tremblement de terre. Entre le 26 octobre et le 3 novembre, une dizaine de séismes superficiels avec des magnitudes 4,5 à 6,5 ont frappé en série la région de Macerata. Ils se sont produits dans une faille sismique entre la zone touchée par le séisme du mois d'août et l'Ombrie, une zone frappée en 1997. Les failles se développent et le processus de destruction se poursuit. 298 personnes sont mortes dans le tremblement de terre. On estime à près de 2,5 milliards d'euros le montant total des dommages. Des magistrats italiens ont ouvert une enquête afin de vérifier si les entreprises de construction avaient passé outre les réglementations antisismiques lors de la restauration de bâtiments publics, comme une école à Amatrice réduite en miettes lors du tremblement de terre.